Pour faire les directs, pour faire quoi que ce soit. Franchement, on ne peut pas mettre son son pour danser, on ne peut rien faire en l'air. Vraiment. Je veux simplement vous dire qu'on a un programme de consultation. Aujourd'hui, je consulte à Coco Vigo. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, si Dieu permet, je serai là-bas jusqu'à 16h-17h par là. Voilà. Donc, je vous attends à Coco Vigo. Ici, là, dans une réunion tout de suite. Quand je finis ma réunion, je pars. Donc, vous pouvez passer à Coco Vigo, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis, vous appelez les numéros pour savoir si je suis là. Coco Vigo, on a un seul numéro. On a le plus 225 07 79 16 16 60. Et puis, je fais les consultations aux deux plateaux ici, les pères en face de l'ancienne ambassade de Chine. Les vendredis et les samedis. Je suis ici de 10h à 17h, tous les vendredis, tous les samedis. Donc, si vous voulez me rencontrer au bureau ici, appelez au plus 225 07 08 48 43 11 plus 225 07 09 47 02 47. Donc, je vous attends pour les consultations pour les jeudis à Coco Vigo. Aux deux plateaux, les perles, juste en face de l'ancienne ambassade de Chine. Je suis là les vendredis et les samedis de 10h à 17h, Inch'Allah, si Dieu permet. Aujourd'hui, là même, non, on est bizarre. On est bizarre. Suivez mon regard, on est bizarre. Mais on est obligé de travailler parce qu'on a des bouches à nourrir, parce qu'il y a des personnes qui continuent. Parce qu'il y a des personnes qui continuent, on est obligé de travailler, c'est pas facile, on n'a pas le choix. On ne peut pas mettre des joies, on ne peut pas danser, on ne peut rien faire. Parce que c'est pas un jour de joie, parce que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai, la Bible a dit que les morts enterrent leurs morts, mais la Bible aussi a dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Qu'il est mieux d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison d'allégresse. Voilà, il est mieux d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison d'allégresse.
Donc on compatit avec la famille, vraiment Yako à la nation ivoirienne, Yako à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, même si tu n'es pas ivoirien, Yako à l'Afrique, vraiment Yako, 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 Yako. Pour ma part, je vous attends pour les consultations. On va faire comme on l'a vu, continue. Le soleil continue de se lever, de se coucher. Bon, on va travailler. Le cas serré, le cas peiné, mais on va travailler. On n'a pas le choix. Parce qu'il y a des charges, il y a des factures qui nous attendent, on va travailler. Sinon, c'est dur, c'est chaud. L'atmosphère même est devenue lourde comme ça. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ce matin, en temps normal, il y avait des vidéos à faire des produits, mais l'heure n'est pas à grossir les fesses. L'heure n'est pas à faire ressortir ton teint. L'heure n'est pas à rajeunir 18 ans à l'heure. On ne peut pas parler de non. On a des produits de 23, mais si tu veux avoir 18 ans en 10 jours, on ne peut pas parler de ça à l'heure. Non, il y a la gamme de teint métis. Si tu veux avoir le teint métis, c'est 45 000 fois, puis ton teint ressort en 10 jours. Hélas. Hélas. Et 1000 fois hélas. Mais pour ma part, je vous attends. Je n'ai pas le choix. C'est vrai, on ne peut pas faire des vidéos, mais au moins on peut travailler. Parce que quand on va finir de travailler là, dans ce qu'on va avoir aujourd'hui, on doit prélever la dîme. Dans ce qu'on doit avoir aujourd'hui, on doit donner à la veuve, les orphelins sont là, ils doivent manger. Ouais. Ils doivent manger, on va faire comment? On est obligé de bosser. Donc pour ma part, je vous attends que le Seigneur aille toucher les cœurs des personnes, que le Seigneur même pas envoie les anges aller jusqu'aux extrémités de la terre, aller chercher le maximum de personnes qui vont venir faire des achats à l'Institut de beauté Miss Femme. C'est ça ma prière pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse le maximum d'achats pour qu'on puisse soutenir des personnes, pour qu'on puisse aller vers les personnes qui sont en deuil. Parce que fin mars, là, on doit aller dans les orphelinats. Donc, pour vous qui êtes à la maison, qui avez des dons à faire, commencez à trier les habits de vos enfants. Les chaussures, on peut prendre de vieux habits, mais qui ne sont pas déchirés. Parce que c'est les enfants des gens. C'est vrai, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, mais c'est quelqu'un qui les a mis. Donc, il faut trier les habits de tes enfants qui sont bien, les cahiers qui sont encore vierges, les sacs à dos qui ne sont pas gâtés, les gouttes qui ne sont pas déchirées, les chaussures qu'on peut encore porter, même si c'est vieux. Commencez à trier. Chaque jour, trier au fur et à mesure. Si vous-même, dans vos vêtements, si vous pouvez trier, ajouter un peu d'huile, un peu de vivre, un peu de riz, tout. Vous allez ajouter. Quand c'est bon, là, chaque soir, avant de dormir, priez dessus. Toute la famille, priez là-dessus. Vous savez ce que vous voulez demander à Dieu. Parce que faire un don, c'est envoyer. C'est une offrande, c'est envoyer l'offrande pour que l'offrande nous apporte quelque chose qui nous manque. Donc, en faisant le don, là, je suis en train de dire au don, va et puis tu vas m'emmener telle chose. Voilà, c'est comme ça. De la même manière, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu dis va et reviens, moi multiplier. Cette même manière, même quand tu donnes un vêtement à quelqu'un, tu lui dis va accomplir telle chose dans ma vie, telle chose qui me manque, donc va chercher la chose. Donc en donnant, là, tu es en train d'envoyer la chose là. Ce que tu as donné, tu es en train d'envoyer ce que tu es en train de donner. Chez nous, on appelle ça une offrande. Tu es en train de dire à l'offrande, va chercher telle chose qui me manque. Donc si tu ne dis pas à l'offrande ce qui te manque, il ne peut pas aller chercher pour t'envoyer. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas aller chercher pour t'envoyer ce qui te manque. Donc tu parles à ton offrande, tu dis va et puis apporte-moi ce qui me manque. Donc apprêtez vos offrandes parce que la fin du mois de mars, quand on va rentrer dans la première semaine du mois d'avril, le premier lundi, on doit aller faire les dons. Donc pour vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous savez ce qui ne va pas dans vos vies. Si vous avez des amis, si vous avez des parents ici, envoyez-leur l'argent. Ces parents-là vont aller acheter ce que Dieu va vous mettre à cœur. Et puis, on va venir apporter ici. Puis, nous, on va aller faire les offrandes. On va prier dessus, nous tous. Et puis, on va aller faire les offrandes. À la fin du mois de mars, toutes les offrandes doivent être réunies. Quand on dit le premier lundi du mois d'avril, on va dans les orphelinats. Moi, j'ai 3 jours, je ne travaille pas lundi, mardi, mercredi. Donc, le lundi, on peut aller à Bassam, le mardi à Benjamin, le mercredi à la pouponnière de Yopougon. Et il y a d'autres orphelinats. Après ça, là, il y a d'autres orphelinats. Il paraît qu'il y en a à Koumassi, il y en a à Makori, mais on va aller aussi au village SOS d'Abobo. Donc on a plein d'orphelinats à visiter. Donc je vous attends, commencez à envoyer vos dons. On est déjà aujourd'hui le 11, je crois. Le 11 ou le 12, là. Le 13, je vais voir. On est déjà nuit. On est le 11. On est le jeudi 11. Donc commencez à réunir vos dons. Priez là-dessus, de grâce, on ne donne pas les choses comme ça sans parler. Je vous ai dit, même l'argent, quand on donne, on parle sur l'argent. On ne donne pas les choses sans parler. Commencez à parler sur vos dons.
Vous réunissez tout ce que vous avez à réunir, puis commencez à parler sur vos dons, parce que les offrandes, là, c'est des envois. Même chez les musulmans, quand tu t'en vas consulter, on te dit fais-toi l'offrande à une veuve ou bien à un albinos ou bien à des jumeaux devant la mosquée. C'est pour avoir quelque chose en retour. Excusez-moi. C'est pour avoir quelque chose en retour. On ne fait pas des dons parce qu'on est gentil. On fait des dons parce qu'on a la bonté en nous. Mais même dans cette bonté-là, il y a quelque chose qu'on recherche vis-à-vis de Dieu. Donc, quand tu es en train de faire ton don, tu es en train de dire, va me chercher telle chose et puis envoyer. Donc, c'est vous qui savez ce qui manque à votre vie. Donc, apprêtez et puis vous allez venir déposer. Puis nous aussi, on va prier, puis on va aller déposer. On a 3 orphelins, 2 orphelinats et puis une pouponnière à visiter. Voilà. Au début du mois d'avril. Donc, apprêtez tout et puis apportez. Selon ce que Dieu vous aurait mis à faire, puis apporter, on va commencer, on va aller les visiter. Parce que la Bible dit qui a donné un orphelin a donné à Dieu, qui a donné une veuve a donné à Dieu. Comme Dieu n'est pas homme de descendre pour qu'on puisse lui donner, en donnant à ces personnes, c'est à Dieu que tu as donné. Et comme Dieu n'est débiteur de personne, il n'aime pas garder crédit de quelqu'un, quand tu lui donnes, quand lui te redonne en retour, il bouleverse ta vie. Donc si tu veux que Dieu bouleverse ta vie, comme pour nous, il est en train de bouleverser tout le temps, il faut t'associer à nous, on va aller faire les dons. Nous, on est dedans depuis 2003 officiellement. Sinon, avant ça, avec mes enfants, tout le temps, on faisait les dons. Même quand j'étais encore en famille, ça ne manquait pas. Et quand c'est comme ça, même quand un malheur doit t'arriver, Dieu même là, il efface, il prend ton don là, il présente ton don là, et puis le malheur là passe. Parce que si un malheur t'arrive là, comment tu vas continuer à donner? C'est pas tous ceux qui en ont qui donnent. Hein. Il y a des gens qui en ont, mais ils ne partagent pas, ils ne donnent à personne. Donc si Dieu permet que si le malheur t'arrive là, comment Dieu va donner aux autres? Parce qu'il ne descend pas pour donner, c'est pas toi, il passe pour donner aux autres. Donc si le malheur t'arrive, tu ne pourras plus continuer à donner. Et ceux à qui tu as donné là, qui va leur donner? Ils n'auront personne pour leur donner. C'est quoi? Dieu te préserve toujours. Quand tu as l'habitude de donner là, Dieu te donne longue vie. Quand tu as l'habitude de donner, Dieu te garde la santé. Quand tu as l'habitude de donner, l'argent ne te manque jamais. Parce que c'est que ça te manque, tu vas donner aux autres comment? Parce que ce n'est pas tous ceux qui en ont qui donnent. Si ça te manque là, l'orphelin ne pourra plus avoir. Donc il permet que tout le temps tu aies l'argent. L'argent ne te manque jamais quand tu as l'habitude de donner. Quand tu as l'habitude de donner, tu as toujours une bonne santé. Quand tu as l'habitude de donner, tu vieillis, tu as longue vie. Parce que c'est que si tu meurs vite, là, les méchants qui sont là, qui n'aiment pas donner, là, ils ne vont pas donner à ces enfants qui sont les orphelins. Donc, il permet même que tu aies longue vie. Donc, c'est un secret. Si tu veux avoir longue vie, là, non seulement il faut honorer ton père et puis ta mère, mais en plus de cela, il faut aimer donner. Quand tu aimes donner, Dieu prolonge ta vie. Parce que c'est que si tu n'es pas là, ceux qui sont autour de toi sont méchants. Personne ne va donner à l'orphelin. Donc, lui-même, il permet même que tu sois rassasié de jours, que tes cheveux deviennent blancs comme du coton. Lui-même, il permet ça. Parce qu'il sait que si tu n'es pas là, les enfants là sont foutus. Parce qu'il n'y a personne pour leur donner. Les gens, ils en ont. Mais tellement ils aiment, non, ils veulent qu'on parle d'eux, ils peuvent pas leur payer la boisson pour les gens. Les gens vont boire jusqu'à puis on dit, oh, le monsieur, il est gentil, il est généreux. Pendant que les orphelins sont dans les orphelinats, ils n'ont personne pour les aider. Et comme toi, tu penses à elle, Dieu permet que tu aies non seulement longue vie, que tu sois heureux. Allô, monsieur Ballon? Oui, monsieur Ballon. Ouais, moi, je m'apprête à partir, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, il y a une séance de travail, tout ça. Sinon, je suis vers la maison. Moi, c'est comme quelqu'un qui m'a appris que je suis. Ok, bon, je t'attends alors. Voilà. Ok. Donc, pour vous dire que, franchement, j'attends vos dons. Mais pour ma part, pour les consultations, tous les jeudis, Coco Vigo, tous les vendredis et tous les samedis, aux deux plateaux, les consultations sont gratuites, la promotion continue. À Coco Vigo, là, les soins du visage sont toujours à 2000 francs. Ici, c'est 10 000, là-bas, c'est 2000 francs. Et ici, le thé rajeunissant avec le sucre, c'est toujours 1500, on est toujours dans la promotion. À Coco Vigo aussi, c'est toujours 1500. La tisane avec le fond de thé, au lieu de 10 000 francs, c'est 5 000 francs. Pour avoir 18 ans, un peu de visage sans ride là. 18 ans, 5 000 francs. Parce que si on finit de te rajeunir, que tu t'en vas chez les fonds de teint bon marché avec le faux produit dedans, ton visage va vieillir encore. Alors qu'une femme, c'est son teint et puis son visage après sa forme. C'est pas autre. Le teint, parce que quand tu es bon, c'est le teint qui attire. Après, quand tu es de près, maintenant, regarde l'état de ton visage. Après, maintenant, il y a ta forme.
Parce que le teint, là, c'est le premier vêtement de la femme. Voilà. Donc, quand on est en train de te rajeunir, que tu vas prendre des faux produits bon marché, que ça gâte ton visage, tu nous amène à répondre notre traitement à 0 encore. Donc, pour cela, on a mis le fond de teint qui est là, qui est adapté à ta peau, hypoallergénique, et la tisane pour rajeunir. Tu peux enlever tes rides en te maquillant. Pour avoir 18 ans, voici mon visage. Pour avoir 18 ans, je vous ai dit, mes cheveux vont blanchir, mais mon visage ne change pas. Voilà. Même en 2030, si Dieu permet que je sois en vie, vous allez voir mon visage. Donc faites capture d'écran, vous allez garder. En 2030, vous allez voir le visage encore. Pareil. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et puis, bonne journée à vous. Les numéros de téléphone, je reprends Coco Vico, plus 225 07 79 16 16 62 plateau. 07 08 48 43 11 07 09 47 02 47. Appelez et puis ma prière, c'est qu'en cette journée-là, les clients viennent massivement des 4 coins du monde qui veulent faire beaucoup d'achats à l'Institut de beauté Miss One. Que toutes les personnes qui ont entendu parler de Miss One, même si c'est une seule fois, que tant que ces personnes n'ont pas pourquoi faire d'achat à Miss One, que ces personnes n'aient pas la paix, que les personnes viennent faire les achats, que ce soit pour la forme, que ce soit pour le théo, que ce soit pour le rajeunissement, que ce soit pour les problèmes de santé, que ce soit même pour les problèmes spirituels, que les personnes m'appellent pour cette journée-là, jusqu'à 18 h, il faudrait que les téléphones crépitent. Voilà. Il faudrait que les téléphones crépitent et que cette chose-là se répète tous les jours, que ça crépite, que les gens viennent massivement venir faire des achats à l'Institut de beauté. Et tant que les personnes n'ont pas fait d'achat, c'est qu'elle n'est pas le moment. Il finit de parler. Chacun dit. Voilà, la prière, c'est la seule partie où on est grand. On pense à soi. En tout cas, Dieu vous garde et puis le Seigneur veille sur vous. Au nom de Jésus.